Bienvenue sur ma chaîne cours professionnel Technostructure et AutoCAD. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, Inch'Allah, la suite de leçon 36 pour Silocho. On va commencer, Inch'Allah, comment créer un détail. On va partir maintenant à la plan d'ensemble. Toujours, on va cliquer sur CTRL, taper sur le clavier CTRL L. Et voilà, on va chercher. On va sélectionner maintenant l'ensemble des dessins, plan. On va chercher le plan d'ensemble. Voilà le plan d'ensemble. Et voilà. Elle est déjà créée en leçon 30. Voilà, double-clic. Et bien sûr, j'attends l'ouverture de le fichier. Voilà le plan d'ensemble. Maintenant, on va modifier un petit peu paramètres pour chaque vue. Par exemple, pignon 3. Voilà le pignon 3. On va modifier la profondeur de la vue. On va cliquer double-clic. Et voilà, ici on va modifier bien sûr la profondeur de la vue. On va ajouter la profondeur. Il y a ici 6700 et 6300. Moi, j'ai le fil, on va vérifier 3, le fil 3. On va ajouter une profondeur de demi 6000 par exemple. Ici, on va ajouter 6000 et 6000. Et on va cliquer sur modifier. Et on va regarder les paramètres. Voilà, modifier. J'attends bien sûr un petit peu de temps. Voilà la modification. Voilà le profondeur. Le 8 de profondeur. Maintenant ici on va cliquer une seule clic bien sûr pour voir les arêtes cachées, etc. Double-clic par exemple au silo et on va cocher les arêtes cachées et les propriétés arêtes cachées et les axes centrales. Et on va sélectionner l'ensemble et on va cliquer sur modifier. Et voilà les axes, etc. Par exemple, on va cliquer double-clic. On va ajouter ici en profondeur haute, c'est-à-dire le sens X. Et le profondeur de base, c'est le sens Y. Deux sens. On va ajouter ici 0. Modifier. Et on va attendre la modification. Et voilà. Seulement la vue en le sens X. Il y a deux sens. Le profondeur de base et le profondeur haut. Base et haut. C'est-à-dire profondeur haut, le sens Y. Et le profondeur base, c'est-à-dire le sens X. Combien le profondeur. Et voilà, on va rester en profondeur de haut. Maintenant, on va jeter les mêmes paramètres par le pignon 1. Voilà. Pignon 1. Double-clic. Va ajouter seulement. Si on va jeter 0, le contraire. Ici, on va jeter 6000. On va cliquer sur modifier.
Et voilà le but de profondeur. Maintenant, on va ajouter cotation. Voilà. Et voilà. On arrête seulement ici. On va valider la roulette de la souris. Voilà. Maintenant, on va prendre, Inch'Allah, comment créer un exemple de détail. On va prendre par exemple le détail de contre-voûtement. Ici. Toujours le même paramètre pour le profondeur. Lampon B. Voilà le lampon B. Cette vie. On va ajouter seulement profondeur. Il y a 1900. On va ajouter ici 0. Toujours le sens 6000. Modifier. On va modifier les paramètres toujours. Profondeur. Et voilà. Maintenant, on va créer un détail. Par exemple, le détail contre-voûtement. Voilà, on va cliquer sur voilà, créer un détail, un seul clic. Et voilà, on va ajouter la zone, bien sûr, de détail, un seul clic. Et ici, on va cliquer la troisième clic, le repère, bien sûr. On va prendre le détail, on va ajouter ici. Voilà le détail. On va cliquer maintenant un seul clic. Et on va prolonger le cadre. Comme ça. On va ajouter le prolongement. Ici, voilà. Ici, bien sûr, pour ajouter le profondeur. Seulement 3000. On va ajouter par exemple 3000. Et voilà, seulement la tâche. On va ajouter 3500. Toujours, on va cliquer sur modifier. On va ajouter 600 ou 1000. Voilà le deuxième corner. Maintenant, on va cliquer double-clic pour bien sûr les propriétés des arêtes. On va sélectionner les trois icônes, des arêtes cachées, propriétés arêtes cachées, les axes centrales. On va sélectionner maintenant le rapport. On va cliquer sur modifier. Après cliquer sur modifier, on va modifier ici sur longueur de symbole. On va ajouter ici 0. On va sélectionner jour et modifier
Et voilà la tâche. Maintenant, on va modifier les boulons. La présentation des boulons, on va présenter. Moi, je présente toujours symbole 3. Et on va ajouter ici le couleur de présentation. Toujours, moi, je cherche cette couleur. Et voilà. On va sélectionner les boulons. On va cliquer sur modifier. Et voilà. Maintenant, on va coter. On va ajouter une cotation. Cotation des boulons. Carton et les pinces. On va chercher ajouter une cote pièce. Voilà. On va sélectionner. On va cliquer un seul clic. Toujours. Et on va cliquer par des clics. Voilà. Et on va valider la roulette de la souris. Et voilà. Échelle 50. Moi, je une échelle de... On va changer l'échelle, bien sûr. On va répéter. Double-clic. Ici, on vit échelle. On va ajouter échelle 1 sur 10. Modifier. Et voilà. Voilà, modification de l'échelle. Et voilà. On va ajouter cotation. Comme ça. Toujours la même méthode. Ajouter un code biaisé. Voilà. Par des clics. Toujours, on va cliquer les centres. Et voilà. Maintenant, on va ajouter les cotations, les diamètres des boulons. Double-clic, un seul clic. On va cliquer sur la droite de la souris. Propriété. Voilà. Créer le repère, pardon. On va cliquer sélectionner le boulon. On va cliquer sur la droite de la souris. Créer le repère de la pièce. Et voilà. Maintenant, on va chercher le diamètre du boulon. Par exemple, on va cliquer double-clic et on va cliquer sur modifier. Voilà, c'est le diamètre 18. On va ajouter par exemple un texte. Un texte, on va cliquer sur, voilà, texte, double-clic, on va ajouter ici, par exemple, M. On va cliquer, on va écrire boulon, M, majuscule, on va cliquer sur OK, on va cliquer modifier. Et voilà. Maintenant, on va changer l'emplacement de texte. On va cliquer sur un seul clic pour M. On va ajouter montrer. On va cliquer sur monter. Et voilà, on va cliquer sur modifier. On va regarder le changement de texte ici, modifier. Et voilà, boulon M18. On va ajouter, par exemple, on va modifier le texte. On va ajouter ces 3 boulons. Par exemple, 3 boulons. Modifier. On va modifier le texte. Voilà. La même méthode, on va voilà, symbole 3. On va sélectionner maintenant un seul clic. Créer le repère, bien sûr, de pièces. La même méthode. Va ajouter le texte. Double-clic. Et voilà, on va cliquer toujours boulon. 3. Boulon. M. Par exemple, M.
on va cliquer OK. On va cliquer sur modifier, voilà. Et on va ajouter le diamètre bien sûr du boulon. Modifier, modifier, voilà. M18, 3 boulons M18. Maintenant, on va repérer chaque pièce par rapport au repère de l'assemblage. On va sélectionner une seule corner, cliquer sur la droite de la souris, on va cliquer sur créer repère pièce. Et voilà. Maintenant, on va chercher ici, par exemple, on va repérer cet assemblage par rapport au profil. C'est-à-dire, ça, c'est un corner. Voilà, corner, c'est-à-dire L510. Voilà ici. Le repère de profil. Par exemple, on va supprimer ici le repère, modifier, et on va ajouter le repère d'assemblage. Assemblage, voilà, et modifier. Voilà le repère, c'est-à-dire C1. C'est C1. Et ici, on va ajouter toujours repère de pièces. Toujours, on va chercher l'assemblage, modifier, voilà, c'est-à-dire C1. C'est le même repère, bien sûr. Et on va ajouter, voilà. On va supprimer, par exemple. On va ajouter un texte. Voilà. Texte. On va ajouter L ou deux L. On va cliquer 2, on va ajouter 2. Et on va ajouter aussi le profil. On va cliquer sur modifier. Et voilà. C'est-à-dire 2 L ici, 2 corners L 100 par 10. Il y a plusieurs. Si on va cliquer ici, modifier. Voilà, 2 L. Il reste maintenant la poutre. On va repérer la poutre, créer le repère. On va ajouter toujours profil, par exemple, modifier. Voilà, c'est un EPE de 240. Ça, par rapport au profil. Par rapport le repère d'assemblage. Par exemple, le repère d'assemblage. Par rapport, pardon, le repère de profil. Maintenant, on va repérer l'assemblage. Modifier. C'est un repère de A1. Voilà. On va retour toujours, effacer, ajouter le repère par exemple profil, c'est un EPE de 42 240. Et voilà. Maintenant, il reste un petit peu de cotation et le repère bien sûr de Goussi. Voilà, largeur de bien sûr Goussi. Et voilà. On va ajouter 6000. 3000. On va chercher ici. On modifie les paramètres. De profondeur toujours. Et voilà. Le Goussi et les boulonnais. On va ajouter. Moi j'ajoute le contraire de profondeur. Voilà. Et les boulonnais et les soudis cette traverse. Maintenant on va ajouter bien sûr créer le repère. On va ajouter le repère de bien sûr de assemblage profil par exemple, modifier, voilà c'est un HEA de 200. Voilà, HEA 200. On va ajouter cotation côte verticale. Voilà,
le hauteur, bien sûr. N'oubliez pas le hauteur. Et on va ajouter bien sûr le repère de Goussi. Le repère de Goussi, bien sûr. Profil modifié. C'est un PL de 10. On va supprimer l'épaisseur. C'est 10. Effacer. On va ajouter un texte. Voilà, double-clic. Ici, on va créer le texte. C'est un Goussi. Épaisseur 10. Voilà, épaisseur. On va chercher 2 points. Voilà les 2 points. OK. Et on va cliquer sur modifier. Voilà, c'est un Goussi. Épaisseur 10. Par rapport, bien sûr. Par rapport, bien sûr, c'est le Goussi. Voilà. Et voilà, bien sûr, le détail. Détail A. 7 détail. Voilà le repère, c'est détail A. On arrête là. Et bien sûr, si vous pouvez recevoir des nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne. Et merci.